Psaume 44, au verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ce n'est pas en mon art que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Car ce n'est pas en mon art que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Je veux que nous puissions lire ça ensemble. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Car ce n'est pas en mon art que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Amen. Éternel, mon Dieu de 3 fois saint, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu invincible, infaillible, redoutable, celui qui n'a jamais perdu un combat. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes devant toi, Père éternel, et nous nous rendons compte, Seigneur mon Dieu, que nous sommes engagés dans un combat, Seigneur. Papa, qui sommes-nous pour que tu nous choisisses pour être dans ton armée? Qui sommes-nous aujourd'hui pour lever la bannière de l'Éternel et dire « Je suis un soldat de Christ ». Papa, tu es allé jusqu'à la croix pour que nous puissions avoir ce privilège ce matin. Mais Éternel des armées, jour après jour, année après année, nous avons oublié notre engagement, celui de nous battre jusqu'à la fin pour le nom de l'Éternel. Cette année, nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, que nous voulons revenir à notre premier engagement. Nous voulons te dire, Éternel des armées, que ta parole doit être prêchée pour renverser les forteresses de l'ennemi. Nous savons que ce matin, Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi est là pour écouter et ensuite pour enlever. Il est là pour détruire. Mais au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je te chasse. Parce qu'aujourd'hui, la parole de l'Éternel sera prêchée et les murs seront renversés. Parce qu'aujourd'hui, la parole de l'Éternel sera prêchée et des cœurs seront délivrés. Je prie pour que la puissance du Dieu vous couvre. Je prie pour que la puissance de Dieu nous couvre. Afin que cette parole trouve racine dans vos cœurs. Et que d'un même pas, nous nous levons comme des combattants et que nous disons aujourd'hui, je décide de travailler, de combattre dans l'œuvre de Dieu. Je prie au nom de Jésus que cette parole demeure dans vos cœurs et que ce que nous allons dire aujourd'hui puisse porter du fruit aujourd'hui, dans l'avenir, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, bénis ta servante, parce que nous ne savons rien, mais c'est ton esprit qui parle. Bonjour l'Église. Je remercie le pasteur de m'avoir donné le privilège de venir devant vous aujourd'hui pour expliciter le thème. Donc c'est pas réellement prêcher, mais c'est pour vous donner les explications du thème qui est... Alors, je pense que vous n'étiez pas prêts, donc on va recommencer. Qui est le combat du chrétien. Donc, le combat du chrétien, c'est le thème que nous allons avoir cette année et je prie que nous gardons ce thème jusqu'à la fin de l'année. Parce que ce thème est tellement important que nous ne pouvons pas le laisser de côté. Et je sais que l'ennemi va tout faire pour que nous puissions oublier ce thème. Mais au nom de l'Éternel, je le déclare anathème. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 2 versets qui avaient été proposés pour le thème. Donc il y a un premier verset qui se trouve dans 1 Timothée 4, verset 10, et qui dit « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Et ensuite, nous avons un deuxième verset qui est 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, qui dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, vous aviez déjà eu des premières prédications qui ont expliqué la plupart des versets. Donc, du coup, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Mais ce que je vais essayer de vous apporter, c'est les définitions et voir les différentes étapes qu'il y a dans un combat, surtout le combat du chrétien. Donc, du moment où on est dans le camp de Dieu jusqu'à la fin de la récompense. C'est à peu près ce que ça veut dire le combat. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, en gros, un combat, qu'est-ce que ça engage ? Ça engage deux adversaires qui utilisent les armes dans un but précis, soit de conquérir un territoire, soit de renverser un règne, etc. Donc, c'est ce qu'on sait normalement. Donc, deux adversaires qui combattent avec des armes. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes amenés à combattre. En fait, le chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui est perpétuellement en train de combattre. Si je vous cite un exemple, donc dans Exode 17, versets 15 à 17, donc on avait Moïse et le peuple d'Israël qui était en guerre contre Amalek. Et au terme de la guerre, il est écrit que Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc si on prend ce passage et qu'on l'applique à nous aujourd'hui, Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Qu'est-ce qu'une bannière ? Une bannière, en fait, c'est quand il y avait, dans la guerre, il y avait toujours deux camps. Et quand les gens s'affrontaient, pour reconnaître que toi, tu es mon ennemi, il fallait qu'il y ait un signe. Et donc, il y avait un espèce de grand drapeau. Et donc, sur ce drapeau, il y avait écrit soit le nom du Seigneur, soit le nom de la ville, soit le territoire. Et il y avait les couleurs et il y avait les emblèmes. Et donc, du coup, quand on voyait l'emblème, on voyait le territoire, on savait que toi, tu es un soldat de tel camp. Toi, tu es un soldat de tel camp. Toi, tu es un soldat de tel camp. Aujourd'hui, nous sommes des soldats qui sommes sous la bannière de Jésus-Christ. Comme Moïse, qui avait dit « Éternel, ma bannière », il faut savoir que du moment que tu as accepté Jésus-Christ, il y a une bannière qui s'est levée derrière toi où il y a écrit « Jésus-Christ ». Et c'est cette bannière, c'est sous cette bannière que tu vas te battre aujourd'hui. Et je peux vous dire, je sais qu'il y a peut-être des gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas me battre. Moi, j'ai pas envie d'être blessé. Moi, je vais aller me cacher, rester dans un coin. Moi, je vais aller faire telle chose. » Alors, je vous le dis tout de suite, que vous le voulez ou non, vous êtes engagés dans cette bataille. C'est à vous de savoir si vous voulez rester vivant ou si vous voulez que l'ennemi vous achève. Vous êtes engagés dans cette bataille. Et Jérémie 48 nous dit même « Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage ». C'est-à-dire que vous êtes non seulement appelés à vous battre, mais faire un carnage. Vous savez ce que ça veut dire faire un carnage ? Un carnage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est vivant. Dieu vous appelle à aller dans l'ennemi, à faire des carnages. Carnage. Et donc voilà mes amis, donc aujourd'hui, pour ceux qui avaient peut-être oublié, on vous donne un rappel, vous êtes des soldats engagés dans l'armée de Dieu. Sinon, nous reprenons nos versets. Donc on a cette partie qui dit « Nous travaillons en effet et nous combattons ». Donc ça c'est dans le début de 1 Timothée 4, verset 10. Déjà, premièrement, c'est vrai, donc je suis sous la bannière de l'Éternel et je dois combattre. Mais pour combattre, il faut qu'on identifie qui sont nos ennemis, qui sont nos adversaires aujourd'hui. Donc la Bible, elle affirme clairement qu'il y a des êtres malfaisants dans ce monde contre qui nous devons lutter. Donc il s'agit des démons, des créatures déchues avec Satan à leur tête. Nous combattons aussi la chair, mais ça, je vais vous le dire, je vais le mettre de côté, parce que la chair, c'est quelque chose qui ne peut pas se soumettre à Christ. Et Dieu ne va pas nous appeler à lutter contre la chair, il va nous appeler à, au contraire, vivre selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc ça veut dire que la chair, c'est notre point faible avec lequel Satan va utiliser pour nous attaquer. Donc là, maintenant, notre ennemi, donc pour identifier notre ennemi,
on va reculer un peu, on va regarder le tableau, on va dire qui est notre ennemi. On voit que au commencement, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, tout était bon. Mais il y a un ennemi qui est venu pour renverser ce que l'Éternel avait construit. Et Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ça, la Bible est claire, ce sont nos ennemis. C'est contre eux que nous devons lutter. Et cette lutte, des fois on se dit, mais d'accord, je lutte, comment est-ce que, vu que ce sont des ennemis, c'est invisible, comment est-ce que je peux lutter? Comment est-ce que je vois ces ennemis? Il y a écrit dans le passage suivant que nous devons nous combattre, mais comment est-ce que... Alors attendez, je vous donne le verset. Parce que notre espérance est en le Dieu vivant. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je vais combattre? Quelle est ma mission? Comment est-ce que je vois cet ennemi et comment est-ce que je vais le combattre? Il faut savoir que le but de nos ennemis, le but de Satan dès le commencement, c'est de s'opposer au projet de Dieu. C'est de s'opposer à tout ce que Dieu a créé et de pousser tous les humains à la révolte contre Dieu. Et donc, dans ce monde, justement, où Satan essaye de semer le chaos, nous sommes les soldats de Dieu pour rétablir l'autorité de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît comment le diable fonctionne? 1 Jean 3, verset 8 dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Les ruses du diable, les pièges du diable, les attaques du diable, c'est quelque chose que nous devons apprendre à connaître. Je vais vous donner à peu près 7 projets, en gros, ou 6 façons d'agir du diable. Je vais pour ça illustrer avec le passage de la Genèse que vous connaissez très bien, donc, qui est la tentation. Il y a déjà écrit, premièrement, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Rusé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, quand il va arriver, il ne va pas arriver en disant « Eh oh, je suis Satan, tu me vois? C'est moi. » Ça veut dire que Satan, il va arriver habillé comme moi, il va parler comme moi, mais il n'aura pas le même but que moi, au nom de Jésus. Donc ça veut dire que vous devez apprendre à reconnaître les ruses du diable. Les ruses, ça veut dire qu'il va rentrer de façon pernicieuse dans vos foyers, dans vos maisons, dans votre travail, dans tout ce que vous possédez, dans tout ce que vous avez à accomplir pour essayer de le pourrir en gros. C'est-à-dire que c'est comme vous savez, il y a un beau fruit et lui il va faire en sorte qu'il y a un ver qui rentre et quand vous voyez à l'intérieur c'est joli, mais à l'intérieur c'est pourri. C'est ça qu'il veut essayer de faire de notre vie. Et donc, nous devons nous identifier ces ruses en se disant, ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Et Ève, elle n'a pas réussi à faire ça. Il est arrivé donc rusé, donc la ruse, et ensuite il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, quand on commence à dire Dieu a-t-il réellement dit, ça, Satan, ce qu'il utilise, c'est semer le doute. Semer le doute. Perpétuellement semer le doute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne connaissez pas votre parole, si vous ne connaissez pas ce que dit la Bible, vous êtes une proie facile pour le diable. Si aujourd'hui, quand on vous dit quelque chose, vous n'êtes pas capable de dire non, ça ce n'est pas la parole, vous êtes une proie pour le diable. Et en fait, le diable, il l'a compris dès le commencement. Parce qu'on dit qu'il y a une seule église de Jésus-Christ, pourtant on a des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des adventistes, des réformés, etc. En fait, c'est-à-dire que le diable, il est là pour induire chacun en erreur. Et puis, quand tu doutes, je vais croire lui plutôt que lui, je vais croire lui plutôt que lui, je vais croire lui plutôt que lui, etc. Et finalement, qui a gagné? C'est l'ennemi qui a gagné. Alors aujourd'hui, nous allons prendre, on va dire, la décision de connaître notre parole pour ne pas tomber dans le doute. Une fois qu'il commence à douter, en fait, le doute, c'est qu'un premier commencement. Parce que, tu sais, tu pourrais douter, mais après, tu reviens. Mais lui, il continue. C'est-à-dire qu'ensuite, il sème le doute. Ensuite, il va utiliser, dans chacun de vous,
ce que la chair a de plus faible. C'est-à-dire que vous et moi, on est nés de Dieu, mais on est encore soumis à notre chair. Il y a des choses encore qui sont difficiles pour nous à combattre. C'est pour ça que chaque fois qu'on sait qu'on a telle difficulté, on a tel problème, on ne sait pas comment les résoudre, on a tel problème lié à la chair, il faut éviter de se mettre dans des situations où on va plonger. Parce que le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il te met un doute et ensuite, il va aller chercher là où il sait que tu es vulnérable. Il va aller chercher là où il sait qu'il peut t'atteindre. Et c'est pour ça que toi, tu dois déjouer les ruses du diable. C'est-à-dire que si tu sais que quand on te parle mal, ta chair fait que tu vas répondre encore plus mal à la personne, demande à Dieu de te clouer le bec quand quelqu'un te parle mal. Demande à Dieu, je veux apprendre à ne plus parler. Si tu sais que tu as une tendance à mettre un peu dans ta poche quand personne ne regarde, ne demande pas à être trésorier. Tu es en train de tenter le diable. Si tu sais que ton péché, c'est la gourmandise, ne viens pas inviter à chaque buffet. En gros, c'est qu'il faut apprendre à être intelligent spirituellement. C'est que trop souvent, en fait, on va se dire « je suis chrétien, je peux me mettre dans toutes les situations ». Non, tu ne peux pas. Il y a des endroits où tu n'as pas ta place. Il y a des façons de parler qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que normalement, tu es lumière. Tu ne peux pas donner une porte ouverte à l'ennemi. Parce que si l'ennemi rentre, parce que lui aussi il veut faire du carnage, hein, c'est pas que nous. Il rentre, non seulement il va rentrer par toi, mais il va aller atteindre tous les autres. C'est une maladie contagieuse. Donc le but, donc Satan, c'est de nous soumettre à notre chair. Donc tout ce que vous identifiez chez vous, qui vous savez qui sont vos faiblesses, fuyez-les, fuyez. Et Ève, du coup, quelle était sa faiblesse? Donc elle a vu que le fruit il semblait bon à manger, on lui a dit que elle allait devenir intelligente. Donc Ève s'est pris d'un espèce d'orgueil de dire bon oui, ça a l'air bien, ça a l'air bon, c'est agréable. Et donc du coup, elle est tombée dans le piège du diable. Ensuite, une fois que ça a été fait, on voit que l'homme et la femme qui étaient complices, qui étaient soudés, finalement, il y en a un qui se met là, l'autre qui se met là. Adam qui dit, écoute Seigneur, moi je ne suis pas responsable, c'est elle qui l'a fait. Ensuite, on a l'homme, quand il voit Dieu, qui s'enfuit. Qu'est-ce qui se passe? Satan, il fait régner le chaos et la discorde. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, une fois qu'il a fait régner le chaos, donc on ne sait plus qui fait quoi, donc oui, c'est Ève, oui, c'est Satan, oui, c'est lui, etc. Donc, c'est le bazar, en fait, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Et la discorde, une fois que la discorde est amenée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation avec Dieu, Adam est séparé de Dieu, Satan, son but ultime, c'est de nous entraîner vers la mort éternelle. Et là, il a fini. C'est-à-dire que chaque fois, ça va être ça son but, entraîner chacun vers la mort éternelle. C'est-à-dire que quand on combat, le combat, il est sérieux. Hein. Le combat, c'est pas pour la survie. Là, on combat à mort. À mort. C'est-à-dire que le diable, il n'a pas de pitié de nous. Hein. Il ne va pas se dire « Oh, c'est un enfant de Dieu. Oh, il est mignon. Il ne m'embête pas trop. » Satan, il n'est pas dedans. Satan, il veut vous détruire. C'est détruire. Et nous, aujourd'hui, notre but, c'est de ne pas lui laisser de porte ouverte, mais au contraire de le détruire, lui. Ça, c'est le plan du diable. Mais la bonne nouvelle, le mot que j'aime, dans 2 Corinthiens 10, verset 35, il dit, c'est le mot « renverser ». Renverser. C'est-à-dire que l'ennemi avait mis, vous savez, tout ce qu'il a construit, il a construit. Donc semer le doute, soumettre la chair, répandre le mensonge, le chaos, entraîner vers la mort éternelle. Et là, tu arrives et tu dis renverser. Renverser. Nous, on est quoi? On est venu pour renverser. Renverser les forteresses de l'ennemi. Et ce
Ce qui est bien, c'est que quand, avec ce mot renversé, déjà, notre mission, elle est claire à nous. Parce que Jésus, il nous a pas laissé dans le noir, on ne sait pas pourquoi on est là, etc. Il a dit déjà dans Matthieu 10, verset 34, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Jésus, il n'est pas venu sur terre pour que vous fassiez la paix avec le diable. Il n'est pas venu pour que vous fassiez la paix avec les dominations. Il n'est pas venu pour que nous fassions la paix avec les autorités. Il n'est pas venu pour que vous meniez votre petite vie tranquille. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon jardin, j'ai mes enfants. La vie est belle. Jésus, il n'est pas venu pour ça. Jésus, il est venu pour apporter l'épée. Vous savez ce que c'est que l'épée ? Jésus, il est venu vous apporter non l'épée qui va détruire votre vie, mais au contraire l'épée qui va vous sauver. Jésus, il est venu apporter l'épée du salut. Je suis venu pour vous sauver parce que quand vous meniez votre petite vie tranquille, vous ne voyez pas. Mais au loin, Satan, il avait déjà mis votre destinée, il y avait écrit mort éternelle. Et Jésus, avec l'épée, il est venu pour renverser. Tout ce que le diable avait construit pour vous, Jésus, il est venu pour renverser. À la croix, Jésus, il a renversé tout ça. Il a renversé votre destinée. Il a renversé toute autorité. Il a renversé ce qui faisait de vous des perdants. Il a renversé tout ce qu'on avait dit de vous. Il a renversé les malédictions. Il a renversé le mensonge. Il a renversé la calomnie. Il a renversé tout ça. Et là, avec l'épée, maintenant, Jésus te dit, est-ce que tu veux cette épée ? Est-ce que tu veux la prendre et continuer ce que moi, j'ai commencé ? Donc, ne croyez pas qu'en étant chrétien, vous êtes tranquille. En étant chrétien, vous êtes en plein milieu des problèmes. Vous êtes dans la tornade des problèmes. Parce que vos yeux sont ouverts. Vous voyez dans quel état est le monde. Vous le voyez. Et vous ne pouvez pas rester comme ça. Dieu, il n'y a pas de réservistes. Dans l'armée, vous savez, il y a les réservistes qui sont à l'arrière. Et puis quand il y a peut-être trop de guerre, il n'y a pas assez de monde. Dieu, on envoie les réservistes. Mais ici, il n'y a pas de réservistes. On est tous embauchés, on est tous en train de travailler, on a tous l'armure, on a tous l'épée, on a tous le casque du salut, on a tous l'épée de l'esprit, on a tous le bouclier de la foi. Maintenant, à vous de vous en servir. Parce que vous savez, des armes qui ne sont pas utilisées, vous savez qu'est-ce qui se passe ? Deux choses. Elles commencent à rouiller. Et vous-même, vous ne savez même plus comment les utiliser. Alors, j'avais eu l'occasion de dire ça. Entre quelqu'un qui a l'habitude d'entretenir ses armes, qui a l'habitude de entretenir ses armes, lire la parole de Dieu pour comprendre l'ennemi, et quelqu'un qui est resté à l'arrière en train de se reposer, le jour où il y a la bataille, je vous assure, ce n'est pas sur le champ de bataille que vous devez savoir comment vous allez utiliser votre fusil. Ce n'est pas sur le champ de bataille que vous allez vous dire « C'est quel verset déjà? Je ne m'en souviens plus. » Ce n'est pas sur le champ de bataille que vous allez vous dire « Comment on fait ça? Comment est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. » Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Si tu étais préparé, tu saurais. Tu vois l'ennemi arrive. Tu gonfles ton torse. Tu viens contre moi. Tu viens insulter l'Éternel des armées. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. C'est comme ça un chrétien est préparé. Ce n'est pas quand le problème arrive, c'est là que tu te mets à paniquer, tu appelles tout le monde. Quand le problème arrive, tu dis, je suis prêt. Je suis prêt. J'étais prête. Je serai prêt. Et je continuerai à être prêt. Dieu, il appelle les gens à être prêts, à ne pas dormir. Vous n'êtes pas là pour dormir. Parce que le diable, il ne dort pas. Le combat du chrétien, c'est un combat de tous les jours. Je suis contre les personnes qui disent que parce que tu es chrétien, tu es tranquille. Non, tu n'es pas tranquille. Et si tu es tranquille, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être tranquille. Ce monde est bouleversé. Le diable essaie de tout renverser. Tout ce que Dieu a construit, le diable veut tout renverser. Tu ne peux pas être tranquille. Quand tu dois allumer ta télé, tu dois être bouleversé de voir ce monde. Quand tu entends des nouvelles absolument catastrophiques, aberrantes, contraires aux Écritures, tu dois te dire non, c'est pas possible.
Donc, chrétien, tu n'es pas tranquille. Et la bonne nouvelle, c'est que le diable, il vient semer le doute. Mais Jésus-Christ, il t'a donné la foi. La foi, tu ne peux pas être ébranlé. Une foi qui ne peut pas être ébranlée, qui ne peut pas être même secouée. Donc, oppose au doute, oppose la foi. Satan, il est venu te soumettre la chair. Mais Jésus-Christ, il a dit qu'il a crucifié la chair. Toi aussi, tu dois crucifier la chair. Jésus, il a vaincu la chair. Et ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose de métaphorique. En fait, la chair, vous êtes capable de le vaincre. Si Jésus t'a dit que tu es capable de le vaincre, tu es capable de le vaincre. Tu es capable de ne plus mentir. Tu es capable de ne plus voler. Tu es capable de ne plus mal répondre. Tu es capable de ne plus être méchant. Tu es capable de choisir de donner. Tu es capable de ne plus être avare. Tu es capable de ces choses. C'est juste que tu ne le veux pas parce que c'est plus simple. C'est plus simple de dire non, je n'ai pas quand ta poche est remplie. C'est plus simple de répondre par la colère quand la Bible te dit de te répondre par la douceur. C'est que nous ne faisons pas assez d'efforts. Il ne faut pas croire parce que tu es de Dieu que toutes les choses vont aller bien, que tu vas te comporter comme si tu étais un ange. La Bible te dit au contraire, tu dois brider ta chair. Parce que en fait, comme on n'a pas à lutter contre la chair, tu n'as pas de temps à perdre avec ces choses-là. Parce que tu as un ennemi invisible. La chair n'est pas ton ennemi, l'ennemi que tu dois combattre. Si tu ne dois pas combattre ma soeur, tu ne dois pas combattre mon frère, c'est pas ça que tu dois combattre. Ce que tu dois combattre, c'est ce qui est à l'intérieur et qui te fait mal agir. Oppose l'amour à la haine. Oppose la générosité à l'avarice. Et ça, ce sont des choses, tu es né de Dieu, tu es capable de ces choses. Le diable répand le mensonge, nous sommes là pour répandre la vérité et dire non, ce n'est pas de Dieu. On est des agents de vérité. Parce que le mensonge, on a dit, dans la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc nous sommes des agents de vérité. Et le but de Satan, c'est de faire régner le chaos. Nous sommes là pour faire régner l'ordre de la création. Aujourd'hui, on va nous dire que les enfants, ils ont tous les droits, les parents ne peuvent rien dire. Dans ma Bible, il y a écrit « Enfants, obéissez à vos parents ». Donc je ne peux pas dire « Oui, écoute, tu peux faire ce que tu veux parce que moi, j'ai peur d'aller en prison ». Aujourd'hui, on voit toutes choses dans ce monde et nous devons nous élever contre. Parce que, chaque chose que Dieu fait, Satan, il veut inverser. Il veut faire l'inverse. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est comme si on avait pris le monde et on l'avait renversé. Ce qui devait être en haut est en bas et ce qui devait être en bas est en haut. Aujourd'hui, maintenant, on va te dire que, en gros, je prends un exemple actuel. On va te dire, écoutez, le féminisme, il y a des choses qui sont bien dans le féminisme, c'est-à-dire que quand c'est une femme qui est écrasée, etc., oui, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va te dire ? On va te dire que dans l'homme et la femme, ils sont à égalité. L'homme doit obéissance, comme la femme elle doit obéissance. Et en fait, tu vas voir que dans les foyers, tu vas te dire que on arrive à dire que c'est normal, l'homme aussi, lui, peut s'écraser et laisser la femme diriger parce que c'est aussi son rôle. Quand tu regardes ta Bible, il y a écrit que l'homme est le chef de la femme. Maintenant, tu vas te dire que, moi, j'ai vu dans un reportage, c'était poussé tellement loin que j'ai vu un homme qui portait une jupe parce que, en fait, ça faisait bien. En fait, c'est qu'au fur et à mesure, vous voyez, il portait une jupe et sa femme était contente, en fait. Mais, en fait, ces choses-là, ça vous fait rire maintenant, mais je vous assure que dans quelques années, ça va rentrer dans le monde et personne ne va s'étonner. Parce que le diable, il travaille comme ça en catimini pour renverser l'ordre. Et notre but à nous, chrétiens, c'est de ne pas se cacher. C'est vrai que des fois, c'est difficile. On a peur de parler, on a peur de dire les choses, mais nous devons prier pour ce monde chaotique. Et Satan ne veut pas que nous fassions. Parce que son but, c'est de préserver le monde dans les ténèbres pour les entraîner dans la mort spirituelle. Ensuite, nous devons chercher l'unité. Donc, Satan, il a introduit la discorde. Notre mission, c'est de rechercher l'unité. Et nous avons prêché sur ce thème l'année dernière. L'unité. En fait, l'unité, c'est ce qui va permettre, pour en résumer, parce qu'on a dit énormément de choses,
mais ce qui va permettre qu'on va parler d'une seule voix, qu'on va marcher d'un même pas, qu'on va aller dans un seul but. Et je vous assure que ça fait une différence quand vous avez une armée qui ne marche même pas. Tout le monde ne marche même pas. Tout le monde a une seule direction que toi, tu es dispersé, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Et on combat pour qui? Pour le même Dieu. Toi, tu n'es pas d'accord, toi, tu n'es pas d'accord, moi, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est le chaos. C'est la discorde. Et Dieu ne siège pas au milieu de la discorde, tout simplement. Donc aujourd'hui, nous voyons que, en fait, ce que je vous dis, c'est des choses que vous savez déjà. Mais aujourd'hui, en fait, on ne va pas laisser les choses qu'on sait déjà continuer. On va se dire, on va combattre pour que ces choses-là n'existent plus. Si le leader dit oui, alors tout le monde sait oui. Mais on arrive des fois dans des assemblées ou je ne sais pas, d'autres endroits, le leader dit oui, et ben tu as un comité qui dit non, et tu as dans le comité quelqu'un qui dit je ne sais pas, et tu as quelqu'un qui dit je ne suis pas d'accord, et il y a quelqu'un qui dit oui, mais moi je suis du pasteur, moi je suis d'accord avec le diacre tel, moi je suis d'accord. Non, le leader a dit non, c'est non. Le leader a dit oui, c'est oui. Toi, tu dois prier pour que Dieu lui montre la direction à suivre. Ton rôle, ce n'est pas de s'opposer à lui. Alors marchons d'un même pas. Et aujourd'hui, tout le monde a son opinion, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde est, oui, moi je veux dire ça. La démocratie, c'est pas pour ici. On est une christocratie ici. Christ est le leader. Et pourquoi en fait, finalement, on doit marcher dans l'unité? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la vie éternelle. Et notre but, c'est d'y arriver ensemble. Ce n'est pas de perdre chacun. Il n'y a qu'un seul chemin. Alors, marchons sur un seul chemin. Satan veut entraîner vers la mort éternelle, mais Jésus nous a ouvert la porte de la vie éternelle. Alors, notre mission, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement nous-mêmes d'aller à la vie éternelle, mais d'emmener le plus possible avec nous. Dieu a dit dans Jérémie 1, verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. » Votre mission, elle se résume à ça. Renverser tout ce que l'ennemi a planté. Détruire tout ce que l'ennemi a semé. Pour que maintenant, une fois que le terrain... Vous savez, quand les agriculteurs, avant de planter, ils enlèvent toutes les anciennes semences, toutes les choses qui n'ont pas apporté du fruit, ils les enlèvent, ils préparent leur terrain et ensuite, ils plantent pour espérer une nouvelle semence qui va pousser. Votre rôle, c'est ça. Détruire ce qui a été mal planté, ce qui a été déposé, tout ce qui a été mal dit, tout ce qui a été mal formulé, tout ce qui a été mensonger, et de rétablir la vérité, de bâtir, de planter pour le nom de Jésus. Comme je le disais juste avant, nous ne combattons pas selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, en fait, on est engagés dans un combat spirituel. Et je vous avais dit que dans le combat, donc il y a des adversaires, donc je vous ai parlé des adversaires, et on combat avec les armes, avec des armes qui ne sont pas charnelles. Et vous connaissez très bien Éphésiens 6, verset 13-18, qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Déjà, pourquoi on prend les armes? Pour pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est-à-dire que les mauvais jours vont arriver, que les mauvais jours sont déjà là et qu'il va falloir résister. C'est-à-dire que là, vous êtes en mode résistance. Tenez donc ferme. Ferme. Pourquoi il faut tenir ferme? Parce que les mauvais jours vont être difficiles. Vous voyez les ouragans qui sont passés? Vous voyez? Eh bien, en fait, c'est ça qui se passe autour de nous en tant que chrétiens. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais il va falloir tenir ferme parce qu'il y a des ouragans autour de nous pour nous déraciner. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
La vérité pour ceinture, c'est-à-dire qu'il n'y a que la vérité qui pourra vous soutenir. En fait, en gros, c'est qu'il y aura plein de mensonges, il y a plein de mensonges qui vont être dits. Mais si tu as la vérité, ceinture, tu ne peux pas plier. Tu ne peux pas plier. Je sais la vérité. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Je connais la vérité. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Si tu sais qui tu es en Christ, tu peux aller à droite. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux aller à gauche. Je ne faiblirai pas parce que je sais qui je suis. Aujourd'hui, pourquoi on plie? Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Aujourd'hui, pourquoi tu plies? Parce que tu ne sais pas que tu es chrétien et qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Si tu savais qui tu étais, tu ne dirais pas ça. Si tu savais qui tu étais, tu ne ferais pas ça. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas la vérité, tu plies. Chaque fois qu'il y a une attaque, tu plies. Arrête de plier. Lève-toi. C'est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures vos ailes, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Cherchez la justice, la paix. L'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Pas le zèle que vous donnent vos pieds pour aller répandre des calomnies, pour aller répandre des mauvaises nouvelles, pour aller répandre des mensonges. Mais ayez à vos pieds l'évangile de paix. Quand tu arrives chez quelqu'un, c'est la paix soit avec toi. Je suis venu pour t'apporter la paix, la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu pour regarder comment ça se passe chez toi et pour aller raconter. Je ne suis pas venu pour dire, pour regarder, pour dire « Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça ». Je suis venu apporter la paix. Comme Jésus il est venu apporter la paix, courons pour apporter la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Les traits enflammés du malin. Vous savez que à chaque fois, on est attaqué. Le diable vous attaque partout. Mais la foi fait que vous résistez aux attaques du diable. Ça veut dire quoi avoir la foi pour résister? Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand le trait enflammé du malin, c'est que le diable, comment il agit? C'est qu'il va attendre le moment favorable. C'est-à-dire que la Bible, elle te dit que le diable, il est comme un lion rugissant et il tourne autour de toi en grette. Il cherche à t'attaquer. Et le moment où, parce qu'il arrivera un moment où tu vas te sentir plus faible, il va commencer à t'attaquer. Il va commencer à t'envoyer, pour lui, il va commencer à t'envoyer des choses dans ta vie, des choses que tu as envie de dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Mais au lieu de ça, tu as la foi. Satan, tu cherches à m'attaquer. Là, tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux. Il essayait de t'attaquer. Maintenant, tu vas dire, c'est moi qui va t'attaquer. Et là, tu commences à te mettre à genoux. Tu commences à implorer l'Éternel des armées. Tu commences à avoir la foi et dis, au nom de l'Éternel, cette épreuve, je vais la surmonter. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et tu parles avec foi. Tu parles avec foi à la montagne qui essaye de t'attaquer, de t'écraser. Et moi, je vous assure, ma Bible, c'est pas moi qui dis, ma Bible dit, il fuira loin de vous. La foi fait que le diable fuit loin de vous. Pas un petit peu, pas 2, 3 pas, loin. Alors dans les difficultés, le combat, il continue, le combat, il se mène debout, il se mène à genoux aussi. Ensuite, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le salut, c'est quelque chose que nous avons. Et pourquoi, en fait, c'est notre casque? Le casque du salut, ça veut dire que tu sais que tu es sauvé. Ta tête, des fois, c'est ton point faible, tu sais. C'est quand les gens, ils essayent de convaincre, ils te parlent, pour essayer de te faire réfléchir. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr, toi, que tu es sauvé? Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Regarde-toi, regarde ta vie, regarde comment tu menais ta vie. Aujourd'hui, tu veux me dire que tu es quelqu'un de différent? Aujourd'hui, tu veux me faire croire que quand tu chantes vraiment? Tu veux que je te rappelle ton passé? Tu as le casque du salut, mes oreilles sont bouchées, je n'entends pas.
Je sais que je suis sauvé au nom de Jésus. J'ai mon casque du salut. Tu peux parler dans ma tête nuit et jour. Je suis sauvé parce que Jésus est mort à la croix pour moi. Je n'entends pas ce que tu me dis. Ayez ce casque du salut. Soyez sûrs de votre salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien souvent, mes amis, on néglige ça. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il va falloir que tu fuis. Mais il y a des fois où, si tu n'as pas ça, l'ennemi va arriver avec toutes sortes de choses. Si tu n'as pas ça, tu ne sauras pas comment lui répondre. Si tu n'as pas l'épée de l'esprit pour lui dire « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le car il est écrit est très important. Très, très important, primordial. Parce que c'est avec ça que vous allez vous défendre. Et le verset termine en disant, donc faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. En fait, ça, j'ai envie de vous dire que cette phrase-là, je la comprends. C'est comme, tu as fini de mettre ton armure, tu as ton armure. Et faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. C'est comme si là, tu mettais le verrou. Tu tournes le verrou avec ça. Tu as fini de t'habiller et hop, tu tournes le verrou de ton armure. Avec la prière, l'esprit, il n'y a rien en fait qui va pouvoir pénétrer ton armure. C'est comme si quand tu as fini de t'habiller, tu mets ton manteau parce que tu sais qu'il pleut, parce que tu sais que dehors il fait un mauvais temps. Et là, la prière te couvre. Et là, tu es prêt. Et donc, c'est comme ça que nous devons agir, mes amis. C'est comme ça que nous devons agir. L'épée de l'esprit, tous ces armes. En fait, quand vous arrivez chez vous, relisez le passage et dites, qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai négligé? Qu'est-ce que je n'ai pas pour ne pas être vulnérable? Je vous dis ça parce qu'on est vraiment dans un combat. Il va vraiment falloir que vous vous préparez pour l'année, pour toutes les prédications qui vont arriver, pour pouvoir les appliquer. Je vous ai dit, c'est pas quand vous êtes sur le terrain que vous allez devoir apprendre à les manipuler. C'est là, maintenant, tout de suite. Et en gros, ensuite, pour continuer dans le verset, il y a écrit « Elles sont puissantes pour renverser les forteresses ». Moi, je vais arrêter sur le mot « elles sont puissantes ». Parce qu'il y a des armes qui existent dans le monde. Il y a pas des armes de toutes sortes. Mais nous avons les armes les plus puissantes. Nous avons les armes les plus destructives. Les armes de destruction massive. C'est nous qui les avons. Il y a écrit dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est-à-dire que Manouchka, petite comme ça, je peux marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Il n'y a rien qui pourra te nuire. Alors, quelles armes puissantes tu as? Quelles armes puissantes tu as? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. Les armes ne sont pas là pour se faire voir ou pour dire, vous savez, j'ai vaincu l'ennemi. Les armes ne sont pas là pour ça. Les armes, Dieu nous les précise, c'est que quand il vous donne la puissance, c'est de vous réjouir que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous combattons Satan, mais n'oubliez pas, nous ne combattons pas Satan pour combattre Satan. Nous combattons Satan pour la gloire de Dieu. Notre but ultime, c'est la gloire de Dieu. Alors si écraser Satan, c'est bien, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Et des fois, souvent, c'est vrai qu'on oublie que c'est pour la gloire de Dieu. On se sent engrossé dans notre puissance. Mais sans Dieu, mes amis, nous ne sommes rien. Et donc, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et 2 Corinthiens 2, verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. »
Ça veut dire que partout où tu es, la puissance de Dieu se répand. Partout où tu vas, la puissance de Dieu se répand. Et si la puissance de Dieu se répand, ça veut dire que le royaume de Dieu se répand. Et c'est là notre fierté, que la gloire de l'Éternel soit manifestée partout où nous allons. Que partout où nous allons, nous apportons le royaume de Dieu avec nous. Et en dernier lieu, je vais insister juste sur le petit le morceau de phrase qui dit « par la vertu de Dieu ». Et c'est pour ça que je vous avais lu le passage dans Psaume 44, verset 6, qui dit que « avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, qui me délivrera de mes ennemis. » En fait, aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons, il faut que nous sachions que Dieu d'abord. Zacharie 4, verset 6 nous dit toujours que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux être victorieux, si tu veux gagner cette guerre, il faut que tu saches que tu es sous la bannière de l'Éternel et que c'est à lui que tu dois répondre. Et que si tu veux la victoire, elle commence déjà par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a tout vaincu pour toi. N'y va pas sans être préparé. Ne va pas au combat sans être préparé. Et la préparation se fait dans les lieux secrets avec l'Éternel. Et en dernier lieu, en conclusion, donc on a vu premièrement ce que c'était que le combat, on a vu les adversaires, on a vu les ruses des adversaires, on a vu notre mission à nous, on a vu avec les armes avec lesquelles nous devons combattre, on a vu que c'était au nom de Jésus que nous allons combattre. Et quand même, je vais quand même vous donner une bonne nouvelle, c'est que quand tu combats pour l'Éternel des armées, tu ne combats pas en vain. Apocalypse 3, verset 21, vous nous dit, même si, je recommence. Le combat est dur. Être chrétien, c'est difficile. C'est un combat de tous les jours. Il faut lutter contre les ruses du diable. Il faut lutter contre les autorités, contre les dominations, contre les inclinations de notre chair à faire ce qui n'est pas bon. Mais Dieu, il te dit combat. Parce que dans Apocalypse 3, verset 21, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Aujourd'hui, tu ne combats pas en vain. Tu combats pour la gloire de Dieu. Et ta récompense, la Bible dit que nul œil ne l'a jamais vue. Alors sur ça, prenez courage, prenez vos armes et combattons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.